Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Pehei et on commence Daf Pei Dalet Amud Bet, 11 lignes avant la fin de la page, aux 2 points, Tsa'ar Keva'o Beshipud ou Bemasmer. Nous avons donc vu dans la Mishnah le din de celui qui frappe son ami et qui lui cause un dommage, il a 5 choses à payer. Nezek, Tsa'ar, Ripouille, Shevet, Bochet. Nezek, le dommage, la diminution de valeur. Tsa'ar, la souffrance. Ripouille, les frais médicaux. Shevet, le chômage. Et Bochet, la honte qu'il a pu ressentir. On a parlé du Nezek, on a dit que ça s'évaluait, c'était un paiement financier et ce n'était pas un dommage physique qu'on allait faire à l'endommageur. Maintenant, nous allons parler de Tsa'ar, la souffrance, la douleur. Est-ce que c'est quelque chose qui se paye uniquement lorsqu'il y a Nezek, lorsqu'il y a un dommage, lorsqu'il y a une perte de valeur, ou alors c'est quelque chose qui se paye même s'il y a uniquement du Tsa'ar, sans pour autant qu'il y ait un Nezek. En d'autres termes, est-ce qu'on paye Tsa'ar uniquement bim comme Nezek, lorsqu'il y a un dommage et donc une perte de valeur, ou alors est-ce qu'on paye Tsa'ar même s'il n'y a que du Tsa'ar et qu'il n'y a pas de Nezek, de perte, de réel dommage, de blessure, de fortes plaies causées. Ça, c'est la question qui va nous occuper dans cette première partie du DAF, en tout cas dans la fin du DAF Pei Dalet. Dans la Mishnah, nous avons vu, il a été dit Tsa'ar keva'o beshipud o bemasmer va filu al tziporno makom she'eno sechabura. Tsa'ar, nous avions dit, l'exemple donné, s'il a brûlé avec une broche ou alors avec des ongles ou alors avec des clous, va filu al tziporno. Maintenant, même si le dommage a été fait sur son ongle, makom she'eno sechabura, un endroit où il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas eu de plaie, il n'y a pas eu de dommage, mais ça lui a quand même fait très mal. Malgré tout, il paye le tsa'ar. Donc, on voit que la Mishnah est de l'opinion que le tsa'ar se paye de toute façon, qu'il y ait un Nezek ou qu'il n'y en ait pas. On va voir tout de suite que c'est une marloquette entre Rebi et Ben Azai. Dit la Gemara, tsa'ar keva'o beshipud o bemasmer. Dit la Gemara, tsa'ar shelobim kom Nezek mishtalem, mantana. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on paye même si le coût a été porté sur l'ongle, ça veut dire qu'on paye un tsa'ar même si on ne paye pas de Nezek, même s'il n'y a pas de Nezek causé, qui est de l'opinion qu'on paye le tsa'ar chez l'obim comme Nezek. Amarava Ben Azai hi. Rava nous dit, c'est la chita de Ben Azai. Kadi Ben Azai, il y a une marloquette entre Rebi et Ben Azai. Kadi Ben Azai, d'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta. Pardon. Rebi Omer Keviya Neemra Techila, Ben Azai Omer Chabura Neemra Trila. Rebi nous dit, au début, on a parlé uniquement d'une brûlure, tandis que Ben Azai nous dit, au début, on a déjà parlé d'une plaie, d'un dommage qui a été causé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parlons-nous? Ça, c'est le pasouk auquel il est fait référence. Il est dit qu'on doit payer Keviya Tachat Keviya, une brûlure pour une brûlure, Petza Tachat Patza, une blessure pour une blessure, ou alors Chabura Tachat Chabura, Chabura Tachat Chabura, c'est encore une forme de la blessure, la plaie pour la plaie. Et la question qui va se poser, c'est lorsqu'on fait référence à Keviya Tachat Keviya, qui fait référence à la brûlure, l'exemple type du cas où il y a eu de la souffrance qui a été causée. Est-ce qu'on fait référence à une keviya où il y a uniquement du tsa'ar, ou fait-on référence à une keviya deid bechabura, ou à une brûlure où il y a une plaie, où il y a une chabura, il y a un dommage? Et ça va porter, sur ça va porter la discussion entre Rebi et Ben Azai. Maintenant, on va voir dans la Gemara tout de suite qu'il y a 2 façons de comprendre cette marloquette. On va déjà développer les 2 lectures possibles, puis après on va voir qui penserait comme qui, selon la Vamina et selon la Maskana. Tout d'abord, il faut savoir que le terme keviya, brûlure, peut avoir 2 connotations. Est-ce que lorsqu'on parle de keviya, d'une brûlure, ça fait immédiatement référence à une brûlure qui comporte une chabura, où il y a un dommage qui est causé, ou alors non, lorsqu'on parle d'une brûlure, la logique, le sens premier, ça fait référence à une brûlure sans chabura, sans dommage qui est causé. Et donc ça, ce qu'on va penser au début, ça va influencer notre lecture du pasouk pour savoir ce que le pasouk veut nous enseigner. Si on dit, il est écrit donc ici Keviya Tachat Keviya et Chabura Tachat Chabura, puisque Petza Tachat Petza je n'ai pas écrit puisque ce n'est pas le sujet. En tout cas, si on dit que Keviya Tachat Keviya, ça fait référence a priori à une brûlure bli Chabura, sans coup.
lorsque le mot Chabura Tachat Chabura, lorsque le pasuk nous dit Chabura Tachat Chabura, ça veut dire, ça vient nous dévoiler que uniquement s'il y a une Chabura, je suis Chayav. Donc ce que je pensais au début n'est pas vrai à la fin. Si ma lecture du mot Kevia Tachat Kevia, le mot Kevia, je le pensais, la brûlure, je pensais que c'était une brûlure sans Chabura, le pasuk Chabura Tachat Chabura vient me révéler que non, il s'agit bien d'une Kevia avec une Chabura. Et inversement, si je pense que Kevia c'est Im Chabura, la lecture première, la lecture simple du pasuk, c'est que une brûlure, ça comporte un play, ça comporte une diminution de valeur. Alors pourquoi est-ce que le pasuk vient me répéter Chabura Tachat Chabura? Ça vient donc bien me dire que si ce pasuk est en trop, c'est pour me dire que là, on parle de Chabura, mais dans le premier pasuk, on parle d'une brûlure sans Chabura, Bli Chabura. Et ce sont ça les deux lectures possibles donc de ce pasuk. De quelle Kevia me parle le pasuk? De quelle brûlure me parle le pasuk? Si au début je pense que c'est une brûlure avec une Chabura, finalement du mot Chabura je comprendrai qu'il s'agit d'une brûlure sans Chabura. Si à l'inverse je pense qu'il s'agit d'une brûlure avec une Chabura, sans Chabura, à la fin le pasuk vient me dévoiler qu'il s'agit uniquement d'une brûlure avec une Chabura. Et donc là, ça va être la discussion entre Rébi et Ben Azaï, et donc à savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Maintenant, on peut mieux comprendre les mots qui vont être dits. Rébi Omer Kevia Neemra Techila, Ben Azaï Omer Chabura Neemra Techila. Il y a une discussion lorsqu'on dit le mot Kevia. Est-ce qu'on fait référence uniquement à une brûlure? Donc lorsqu'on parle au début, est-ce que c'est uniquement Kevia Neemra Techila? Et donc, auquel cas, lorsqu'on viendrait dire, c'est que le mot Chabura viendrait me dire que c'est Im Chabura uniquement. Ou alors non, est-ce que Chabura Neemra Techila? Dès le début, lorsque je lis le terme de Kevia, je comprends qu'il s'agit du mot avec une blessure, et donc ça fait la déduction inverse. Alors, dit la Braïta, qui est de l'opinion que finalement on paye même s'il n'y a pas de Chabura? C'est Rébi, c'est Ben Azaï. Pourquoi? Parce que Rébi nous dit, Détania, on enseigne dans une Braïta, Rébi Omer Kevia Neemra Techila. Ben Azaï Omer Chabura Neemra Techila. Rébi nous dit le premier mot, au début on parle d'une Kevia sans Chabura, tandis que Ben Azaï nous dit non, au début on parle d'une Kevia avec Chabura. Dit la Gemara, Bemaï Kamiflige, quel est le sujet de la machloket? Rabbi Savar Kevia Delid Bechabura Mashma, Katavra Chamana Chabura, Legalouye ala de Kevia Delid Bechabura in Ilolo. Ben Azaï Savar Kevia Delid Bechabura Mashma, Katavra Chamana Chabura, Legalouye ala de Kevia Delid Bechamura. Si on comprend la chita de Rébi et de Ben Azaï comme la lecture première du mot Kevia, il en ressort la chose suivante. Rébi qui me dit qu'au début, je pense que Kevia, ça se dit uniquement une Kevia, uniquement une brûlure, donc sans Chabura. Il en résulte que finalement, il pense qu'on est Chayav uniquement s'il y a un Nézek. Et donc, ça ne serait pas l'auteur de la Mishnah. Tandis que Ben Azaï, qui pense que dès le début, on lit le mot Kevia avec une Chabura, il en ressortirait à la fin qu'on est Chayav sur la douleur, même sur une brûlure, même s'il n'y a pas de Chabura. Donc il en ressortirait que la Mishnah c'est Ben Azaï et pas Rébi. Alors dire que la Mishnah c'est Ben Azaï et pas Rébi, c'est assez surprenant parce que de façon générale, l'auteur des Mishnayot c'est Rébi. Alors dit la Gemara, Matkif le Rafapa objecte, Aderaba, Ipra Mistabra. Rébi Omer Kevia Neemra Techila Savar Kevia Delid Bechabura Mashma Katavra Chamana Chabura Legalouye ala de Kevia Delid Bechabura. Ben Azaï Omer Chabura Neemra Techila Savar Kevia Delid Bechabura Mashma Katavra Chamana Chabura Legalouye ala de Kevia Delid Bechabura in Ilolo Ve'amaskana Kaime. Dit la Gemara, Rav Papa, on peut dire exactement l'inverse. Que Rébi est de cette opinion et pas Ben Azaï, et que tandis que Ben Azaï serait de cette opinion et pas Rébi. Comment arrive-t-on à dire ça? La question est lorsqu'ils disent au début on a parlé de Kevia ou alors uniquement, ou alors au début on a parlé de Kevia même avec une Chabura, même avec une plaie, est-ce qu'ils font référence à la première lecture ou alors ils font référence à la dernière lecture? Et lorsqu'ils disent au début, ils font référence au premier terme qui apparaît en premier dans le pasuk. Au début, enfin dans la Avamina, on voulait dire que lorsqu'ils disent la lecture au début, ça fait référence à la première compréhension avant la dracha. Là, Rav Papa propose, non, tu peux dire que même que Rébi est de l'opinion
qu'on est chayav de toute façon, parce que lorsqu'on dit que Kevia c'est mashma sans chaboura, il ne fait pas référence à la lecture première, mais à la lecture finale, une fois qu'on a fait toutes les drachot. Inami, dit la Gemara, je pourrais proposer une autre proposition sur la marloquette de Rébi et de Ben Azaï, toujours selon le même principe que Rébi rend chayav sur tout et Ben Azaï rend chayav uniquement de la souffrance uniquement s'il y a une chaboura. Inami, s'il y a une douleur, s'il y a une diminution de valeur. Inami de koulé alma kevia ben deid bechaboura ben delid bechaboura mashma. Si tu veux, je te dirais que tout le monde pense que le terme kevia, la lecture du mot kevia, ça inclut tout. Ça inclut avec blessure et ça inclut sans blessure. Ve'acha bichlal ou prat ameruchakim zemize kamiflige. Là, leur sujet, c'est comment lire le pasouk. Est-ce qu'ils vont lire ce pasouk avec, selon le principe de klal ou prat ou pas? Quel est ce principe de klal ou prat? Lorsqu'on a une expression générale qui comporte plusieurs connotations et qu'après on a un exemple défini, on dit en bichlal et la masheba prat. En réalité, quand bien même on aurait utilisé une expression générale au début, l'intention n'était de dire que ce qui est explicité à la fin. Et là aussi, nous avons une expression générale au début et une expression limitée à la fin. Au début, nous avons le terme de kevia qui, selon cette proposition, serait mashma, aurait la connotation de beaucoup de choses, avec une blessure ou sans blessure. Et puis à la fin, on a le terme de chaboura, tachat chaboura qui est très limité, puisqu'il ne fait référence uniquement à un coup qui va entraîner une blessure. Et la question c'est, est-ce qu'on va lire ce principe, ce pasouk, selon le principe de klal ou prat, et donc limiter au pasouk final uniquement lorsqu'il y a une blessure, ou non, et on va se concentrer sur le klal et ne pas lier le klal avec le prat. Alors pourquoi est-ce qu'on dirait oui, pourquoi est-ce qu'on dirait non? Parce que ce n'est pas si simple de lire ce pasouk en tant que klal ou prat. En effet, comme on l'a montré au début, le pasouk se lit de la façon suivante. Kevia, tachat kevia, donc ça c'est le klal dont il est question. Kevia, une blessure large dans tous les sens du terme, avec ou sans chaboura. À la fin, on a le prat qui limite chaboura, tachat chaboura, uniquement s'il y a une blessure. Donc on a notre klal et notre prat. Mais au milieu, on a un autre pasouk, on a une autre expression, c'est dans le même pasouk, petza, tachat patza. Et donc la question c'est, est-ce que, étant donné que ce klal et ce prat sont interrompus par ce petza tachat patza, est-ce qu'on peut malgré tout les lier et donc limiter l'expression uniquement au prat, ça serait la chita de Ben Azaï, ou non? Est-ce qu'on ne peut pas les lier, ce klal et ce prat, puisqu'il y a cette expression au milieu, donc on reste sur le klal qui inclut toute chose, ben deid bechaboura, ben delid bechaboura, qu'il y ait une blessure ou qu'il n'y ait pas de blessure. Et il en ressortirait que Rébi serait de la chita que l'on comprend tout, puisque lorsqu'il dit Kevia ne'emra techila, c'est-à-dire qu'au début, dans la première expression du pasuk, on parle de tout, tandis que Ben Azaï nous dit non, il faut se concentrer sur la fin, uniquement sur quelque chose sur lequel il y a une chaboura. Ce serait ça la marloquette. Inami de koulé alma kevia ben deid bechaboura ben delid bechaboura mashma. Le terme de kevia est très large et fait référence à toute chose, qu'il y ait ou non une blessure. Ve'acha bifrat ou klal ou frat ameruchakim zemize kamiflige. Le sujet de leur marloquette ici, c'est lorsqu'on a un klal et un prat qui sont séparés l'un de l'autre. Ben Azaï, Rabbi Savaren Danin Oto bichlal ou prat. Rabbi pense qu'on ne peut pas faire la dracha de klal ou prat et donc on va rester avec le klal qui rend chayav de tsahar dans tous les cas. Ou Ben Azaï Savar Danin Oto bichlal ou frat. Ben Azaï nous dit non, on va faire le klal ou prat et donc le prat vient limiter uniquement à ceux qui a un coup qui a une chaboura. Dit la Gemara, Vechiteima chaboura le Rabbi lamali. Si tu me dis que selon Rébi, on ne peut pas lier le klal avec le prat, donc je comprends que le klal, pourquoi a-t-il été dit, mais pourquoi je dis ce prat? Il ne sert à rien. Dit la Gemara, les damim yeterim, pour payer les frais en plus. C'est quoi les frais en plus? Selon Rashi, il en ressortirait que le chidouche, c'est de dire quand bien même il y a et le tsahar et le nezek, il y a un chidouche de... C'est vrai que je paye le tsahar, mais est-ce que je vais payer aussi le nezek? Il y a un chidouche de dire que je paye et le tsahar et le nezek. Tosfot a un autre pshat, mais on va se contenter de cela pour l'instant. Donc je reprends. Dans notre Mishnah, c'est mashma que le tsahar se paye de toute façon sur n'importe quel type de coup, qu'il ait causé un dommage ou non, un nezek ou non, une chaboura ou non. A priori, on pensait que c'était uniquement la chita de Ben Azaï, ce qui nous posait problème. On a réussi à expliquer la braïta différemment pour comprendre que ça peut être la chita de Rébi, et Rébi serait celui qui pense qu'on est chayav aussi bien on est chayav de payer le tsahar, aussi bien sur un coup avec blessure que sur un coup sans blessure.
Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah comment évaluer ce tsar. Alors on avait mentionné ça quand on avait lu la Mishnah, maintenant on rentre dans le sujet. Dans la Mishnah, nous avons dit Omdim kama adam kayotse bazer rotse litol liot mitztaer kar. On va évaluer combien un homme est-il prêt à... Un homme comme lui est-il prêt à recevoir de l'argent pour souffrir de la sorte. Dit la Gemara, Tsahar bimkom nezek echishay minan. Lorsque on parle d'un coup où il y a et du tsahar et un nezek, étant donné que je paye déjà le nezek, comment est-ce qu'on va réussir à évaluer ça? Amar avwa de Shmuel, omdim kama adam rotzelitol likto aloyado. On va évaluer combien un homme est-il prêt à prendre, c'est-à-dire combien est-il prêt à recevoir d'argent pour qu'on lui coupe la main. Dit la Gemara, likto aloyado, l'otsar lechudehu, hakulu chamisha dvarimika, veod, beshufteni askinan. Dit la Gemara, deux questions. Premièrement, si tu évalues l'argent qu'il est prêt à payer pour qu'on lui coupe la main, lorsqu'on lui coupe la main, il n'y a pas seulement de la douleur, il y a aussi du ripouille, du chevet, des frais médicaux, du chômage. Enfin, il y a tout qui est là. Donc, tu ne peux pas limiter le tsar, puisque lorsque tu évalues pour lui couper la main, tout est compris. Les 5 riouvim sont compris dedans. Dit la Gemara, ça c'est question numéro 1. Question numéro 2, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est fou, qui serait prêt à évaluer combien d'argent il est prêt à recevoir pour qu'on lui coupe la main? Personne n'est prêt à recevoir d'argent pour qu'on lui coupe la main, même extrêmement cher. Et là, dit la Gemara, liktoa yado aketua. On parle pas, on va pas évaluer à quelqu'un combien quelqu'un est prêt à recevoir d'argent pour qu'on lui coupe la main, parce que ça, il n'est pas prêt à recevoir d'argent, mais pour lui couper sa main qui est déjà partiellement coupée, c'est-à-dire qu'elle n'est déjà plus effective, elle est toujours attachée mais elle n'est plus effective. Là, on aura la douleur, mais sans le dommage qui seront créés. Et donc ça pourra nous donner une bonne évaluation de savoir combien est-ce qu'un homme est-il prêt à recevoir de l'argent, combien d'argent un homme est-il prêt à recevoir pour qu'on lui coupe sa main qui n'est déjà plus effective. Dit la Gemara, Yado aketu anami, lo tsa'ar lechudeika, hatsa'ar uboshetika, de kesifa le milta, le mishkal, mi besaro, le mishdaye la klavim. Dit ça aussi, ce n'est pas une bonne évaluation qui limite le tsa'ar, puisque c'est une évaluation qui inclut du tsa'ar, de la souffrance, et de la bochette. Et de la honte, parce qu'un homme, il n'est pas prêt à laisser jeter sa main, couper sa main pour la donner au chien. Donc ça, c'est pas une évaluation qui limite le tsar non plus. Dit la Gemara, et là, on me dit, kama adam rotse lito likto lo yado amurtav la malchut, ben sam le saïf. Dit la Gemara, Dit la Gemara, on parle de quelqu'un où il a été condamné par le gouvernement, la malchoute, à ce qu'on lui coupe la main. Et donc, de toute façon, sa main va être coupée. Maintenant, on doit lui couper la main sous anesthésie ou alors avec un produit qui lui coupe la main sans qu'il y ait de douleur. Combien est-ce qu'il est prêt à prendre d'argent pour qu'on lui coupe pas la main avec cette potion, avec ce médicament ou sans anesthésie, et combien est-il prêt d'argent est-il prêt à recevoir pour qu'on lui coupe la main avec une épée et pas sans anesthésie? Dit la Gemara, ça non plus, c'est pas une bonne analyse. Et donc là, auquel cas, on aurait limité uniquement le tsar, parce que de toute façon, sa main, il va la perdre. Donc il ne gagne rien, c'est juste la différence entre se faire couper la main avec anesthésie ou sans anesthésie. Dit la Gemara, ça non plus, ça ne marche pas. Pourquoi? Amrei Achanami, loshakil, personne ne va prendre de l'argent pour échanger, se faire couper la main sans anesthésie avec anesthésie pour la faire couper sans anesthésie. Dit la Gemara alors l'inverse. C'est là où on dit kama adam rotzeniten nikto aloyado amurtav la malchut ben saïf les sam. Dit la Gemara, on parle d'un homme qui, comment est-ce qu'on va évaluer? On va voir qu'un homme, disons que sa main était censée être coupée avec à l'épée, c'est-à-dire sans anesthésie. Et on va voir combien, pas d'argent il est prêt à recevoir pour se faire couper à l'épée, mais à l'inverse, combien d'argent est-il prêt à payer pour avoir cette anesthésie, pour avoir cette main coupée de façon différente, en tout cas sans douleur.
Là, on a des gens qui seront prêts à payer et ça nous donnera une bonne évaluation de la valeur de cette douleur. Dit la Gemara, c'est très bien, il y a juste un petit problème, c'est que dans la Mishnah, on a dit on évalue combien d'argent est-il prêt à prendre, et là tu me parles de combien d'argent est-il prêt à donner. Alors dit la Gemara, c'est Amara Avuna Bered Rav Yoshua, Litol Zemize, Mashenatanze. Effectivement, ici on parle de prendre, c'est-à-dire que l'endommagé va prendre de l'endommageur ce que celui qui était censé se faire couper la main aurait été prêt à donner au roi. Donc on fait un jeu comme ça, et donc effectivement dans la Mishnah c'est bien prendre, et dans l'exemple on évalue quelqu'un qui est prêt à donner de l'argent. Combien d'argent est-il prêt à donner? Donc ça c'est le deuxième point de ce DAF d'aujourd'hui, de la Gemara, c'est comment est-ce qu'on évalue la douleur lorsqu'il y a un ézek aussi, pour limiter la douleur. Eh bien, on va parler d'un cas où de toute façon la main va être coupée. Dans le cas où de toute façon la main va être coupée, la seule chose qu'on va réussir à évaluer, c'est la douleur. Combien d'argent est-il prêt à payer pour pouvoir avoir cette opération ou cette amputation sans douleur avec un SAM sous anesthésie. Bon, ça c'est le deuxième point. Après avoir parlé du tsahar, de la douleur dans la Mishnah, on a parlé de ripouille, des frais médicaux. Et on a mentionné le cas où il a eu une plaie, et puis après il a eu des boutons ou des furons ou des pus qui sont arrivés et qui ont abîmé encore la plaie qu'il avait, et donc ça a augmenté les frais médicaux. Et on a dit, est-ce qu'il doit payer ou est-ce qu'il ne doit pas payer? Ça dépend si ça vient à cause de la plaie ou pas à cause de la plaie. Là, nous allons rentrer dans tous les détails. Ripouille, Ikao, Chayav, les rapoto, etc. Tanu Rabbanan. Alubot smachim, mechamat amaka, venistera amaka, Chayav, les rapoto, vechayav, litenlod, meishifto. Si il avait une plaie, et puis il y a eu des boutons qui sont arrivés à cause de cette plaie, ce qu'on appelle mechamat amaka. Alors, il a l'obligation, et étant donné qu'il y a eu ces boutons, ça a abîmé la plaie, il est redevenu encore plus malade plus longtemps. Nous dit Tanakama, chayav les rapoto ve chayav litanod meshifto. Il a l'obligation de lui payer les frais médicaux, refoua, et de meshifto, le chômage. Par contre, chez l'homme mechamat amaka, eno chayav les rapoto ve eno chayav litanod meshifto. Si ce sont des boutons qui sont arrivés sans rapport avec la plaie, malgré le fait que ces boutons auraient abîmé la plaie et que donc finalement c'est sa plaie qui a allongé la convalescence et les frais médicaux, malgré tout, étant donné que ces boutons sont arrivés indépendamment de la plaie, il n'est pas chayav de payer ni les frais médicaux ni le chômage. Ça c'est la chita de Tanakama. En tout cas, il nous dit, lorsque c'est mechamat amaka, lorsque ces boutons viennent à cause de la plaie, il est chayav de payer tout. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda nous dit, af mechamat amaka, chayav les rapoto, veno chayav litanlod meishifto. Rabbi Yehuda nous dit non, même si ce sont des boutons qui sont venus à cause de la plaie, il est chayav, certes, de payer les frais médicaux, la refoua, mais il n'est pas chayav de payer le chômage des tmei shevet. On va voir dans la Gemara de quel cas s'agit-il exactement, pourquoi est-ce qu'il dirait qu'il est peut-être. Des chachamim omrim, shifto verefouato, kod shechayav beshevet chayav beripouille, vesheno chayav beshevet eno chayav beripouille. Chachamim nous disent non, je ne suis pas d'accord avec cette différence que Rabbi Yehuda. Ripouille et shevet vont ensemble, les frais médicaux et le chômage vont ensemble. Si je paye l'un, je paye l'autre. Si je ne paye pas l'un, je ne paye pas l'autre. Et donc dans ce cas-là, étant donné qu'il est d'accord avec la première supposition de Rabbi Yehuda, qu'il n'est pas censé payer le shevet, là le chômage, donc il pensera qu'il ne devra pas payer non plus le ripouille. Donc on a cette marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim. Que se passe-t-il s'il y a eu des tzmachim, des boutons qui sont venus mechamat amaka à cause de la plaie, et ça a abîmé la plaie, donc ça a allongé les frais médicaux et les frais de ripouille. Tanakama pense qu'il est chayav sur le shevet, chayav sur le ripouille. Rabbi Yehuda pense que sur le shevet il est patour, mais malgré tout sur le ripouille chayav. Tandis que Chachamim nous dit, étant donné que sur le ripouille il est patour aussi sur le shevet. Donc on a cette marloquette, Tanakama chayav dans les deux, Chachamim patour dans les deux, Rabbi Yehuda dans le ripouille chayav, dans le shevet patour. On dit la Gemara, de quel cas parlons-nous? Bemaï, kamifligé. Dans quel cas parlons-nous? Quel sujet dans marloquette? Amaraba, ashkartinu le rabanan bebeirav de yave de kamre, hacha bemaka nitana leeged kamifligé. Rabanan savre maka nitna leeged, ve Rabbi Yehuda savar maka no nitna leeged. Ripouille de tana bekra mechayev, shevet
Delo Tana Bekra lo Michayev. Rava nous dit, j'ai trouvé les Rabbanan au Bet Midrash, et il disait, la réalité de ce cas, le sujet, c'est la discussion entre Rabbanan, entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est est-ce que lorsqu'on a une blessure, de la sorte, on a le droit de mettre un bandage et un pansement autour. Qu'est-ce qui se passe? C'est en réalité ce bandage et ces pansements qu'il a mis autour qui ont fait qu'il y a eu de la chaleur et la transpiration, qui a causé ces boutons, qui ont finalement abîmé encore plus la plaie. Et la question c'est, lui, il a fait ça. Et donc effectivement, il a eu une plaie, il a mis son bandage, il y a eu des boutons qui sont venus à cause de la plaie, parce que s'il n'y avait pas la plaie, il n'aurait pas mis le bandage. Et après, ces boutons ont abîmé la plaie même. Alors en réalité, la question c'est est-ce qu'il a le droit de faire ça ou n'a-t-il pas le droit de faire ça? Rabbanan pense, makanitenet leeged, on a le droit de mettre un bandage lorsqu'on a une plaie. Et donc tout ce qui va s'ensuivre, étant donné que j'avais le droit de faire ça, tu es chayav puisque c'est considéré comme une suite logique de la plaie. J'ai le droit de mettre un bandage, et étant donné que j'ai le droit de mettre un bandage, ça a causé les boutons, c'est pas grave, c'est la plaie originelle en réalité qui a causé ça. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, nous dit non, pas du tout. Tu n'as pas le droit de mettre un bandage. Si tu mets un bandage et que ce bandage va créer des boutons, c'est toi qui es responsable, je n'ai pas l'obligation de payer ça. Malgré tout, comment se fait-il? C'est pour ça que sur le chevet, je suis pas tour. Malgré tout, comment se fait-il que sur le ripouille, je suis chayav? Parce que la Torah, elle a dit Verapo Yerapé, elle a répété 2 fois, ce qui sous-entendrait que dans le ripouille, je suis chayav 2 fois. Ça, c'est ce que Rabba nous dit. Il a trouvé les Rabbanan au Bet Midrash qui disaient que c'était ça le sujet de la marloquette. On parle de quelqu'un qui a fait un pansement. Étant donné qu'il a fait un pansement, il y a eu des boutons. Et la question, c'est est-ce qu'il avait le droit de faire les boutons à la base ou pas? Est-ce qu'il avait le droit de faire les pansements à la base? S'il avait le droit de faire les pansements, les boutons sont considérés comme une suite de la première plaie. Et donc, il est chayav dans tout. S'il n'avait pas le droit, les boutons ne sont considérés comme quelque chose qu'il a lui-même amené. Et donc, c'est pour ça qu'il sera pas tour. Avec l'exception de ripouille, il y a une dracha spéciale pour nous dire qu'il est chayav. Ça, c'est ce que Rabba a entendu au Beit Midrash. Il a dit, moi je suis pas d'accord. Vamina le ana, imaka lonitna le eged ripouinami lo mechayev. Si on n'a pas le droit de mettre un pansement, donc selon Rabbi Yehuda, il devrait être patour complètement. Et de chevet et de ripouille. Il n'y a pas de dracha comme ça de dire que quand bien même il n'est pas responsable, il devra payer. Ça ne tient pas la route. Donc, Rabba va aller dans le sens de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, mais légèrement différent à un niveau un petit peu plus fin. Et là, des koulé alma, makanitna leeged velonitna leeged yetera. On a le droit de mettre un pansement sur une plaie. Simplement, on n'a pas le droit de mettre un gros pansement, pas trop de pansement ou pas trop serré. Et donc là, la limite est plus fine. Tout le monde pense qu'on a le droit de mettre un pansement, mais on n'a pas le droit de mettre en plus. Tout le monde pense qu'on a le droit de mettre un pansement. Un instant. C'est ça. Tout le monde pense qu'on a le droit de mettre un pansement, mais on n'a pas le droit d'en faire trop, d'en mettre trop. Alors, qu'est-ce qui se passe si on en a mis trop? Là, c'est un degré de négligence qui est plus fin. Et donc, dans ce cas, on pourrait entendre que si le pasouk... logiquement, je devrais dire qu'on n'est pas tout dans tout. Mais si le pasouk a dit dans ripouille qu'on est chayav, alors dans ripouille, s'il a dit Verapo Yerapé, il a insisté sur Verapo Yerapé, ça veut dire que dans ripouille on est chayav. Ça peut sous-entendre que dans ripouille on est chayav. Et donc ça c'est ça la discussion entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachami. Selon tout le monde, une blessure, on a le droit de la penser, mais on n'a pas le droit de trop la penser. Rabbi Yehuda savar kevan de lonitna leeged yetera ripouille de tana bekra mechayev shevet de lotana bekra lo mechayev. Rabbi Yehuda, il est de l'opinion qu'on devrait être patour complètement. Simplement, au sujet de ripouille, là, il y a eu le pasouk a rajouté et a dit, écoute, Verapo Yerapé, tu dois faire 2 fois, ça vient nous sous-entendre que même sur ce type de négligence légère, tu seras quand même chayav de payer les frais médicaux. Donc ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Verabanan, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce que tu es chayav aussi sur le chevet? Les Rabbanan, c'est vrai, Kevan de Tana Bekra beripouille, à chevet nami chayav deitkish les ripouilles. Rabbanan va selon la même logique que Rabbi Yehuda. Ripouille, tu es chayav parce que le pasouk a répété 2 fois. Et chevet, pourquoi tu es chayav? Parce que chevet est lié, a été juxtaposé au din de ripouille. Et donc, si dans ripouille tu es chayav, dans chevet aussi,
tu seras chayav. Mais donc tout le monde est d'accord que si je n'avais pas de pasouk, tu aurais été patour de tout. Étant donné que j'ai un pasouk qui a répété, qui a insisté sur ripouille, sur les frais médicaux, donc c'est pour ça que tu es chayav de ripouille. La question c'est est-ce qu'il y a un parallèle entre le din de shevet et le din de ripouille? Rabbi Yehuda nous dit il n'y a pas de parallèle, tu peux être chayav sur l'un et patour sur l'autre, tandis que Tanakama nous dit non, si tu es chayav sur ripouille, tu seras chayav aussi sur shevet. Des Rabbi Yehuda ça va, shevet lo michayev, de miyaterachmone, rak. Rabbi Yehuda pense que ce parallèle entre les deux dinim n'est pas vrai parce que le pasouk nous a dit rak shifto yiten verapo yerape. Et à rak, ça vient me dire des fois pour limiter la comparaison. Verabanan rak les shelom echamat amakaudata. Rabanan nous dit non, tu sais pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire rak, c'est quand la plaie vraiment n'a rien à voir. Les boutons qui sont venus n'ont vraiment rien à voir avec la plaie, ou alors s'ils sont venus parce que j'ai fait un pansement alors que j'avais pas le droit du tout de faire un pansement, enfin s'ils sont venus pour une autre raison, c'est pour ça que j'ai besoin de ce rak pour me dire que dans ce cas-là je suis patou. Bon. En tout cas, on a expliqué Rabbi Yehuda, on a expliqué Tanakama. Rabbi Yehuda, je suis chayav dans ripouille parce qu'on a insisté, mais pas dans shevet, je suis patou. Tanakama, je suis chayav dans ripouille parce qu'on a insisté, et il y a un parallèle entre shevet et ripouille, donc si je suis chayav dans ripouille, je suis chayav dans shevet. Verabanan batrae, de amre, kol shechayav beshevet, chayav nami beripouille, vechol sheno chayav beshevet, eno chayav beripouille, ripouille detane bekra lamali, mais il est l'air detana de Rabbi Shmuel. Et Rabanan batrae, chachamim, eux ils disent, ils ne sont pas d'accord que je suis chayav de ripouille du tout. Et donc c'est la logique pure de dire que je suis patour, et étant donné que le pasouk n'insiste pas vis-à-vis de cela, donc je suis patour dans des frais médicaux, je suis patour du shevet. Donc demande la Gemara, selon Chachamim, pourquoi est-ce que, selon toi, selon vous, le pasouk a insisté en disant verapo yerapé? Alors on dit, pour nous apprendre l'enseignement de Tana de Rabbi Shmuel. Détania, car nous avons enseigné dans une braïta, de Rabbi Shmuel Omer, dans le Beth Midrash de Rabbi Shmuel, on dit verapo yerapé, guérir il guérira, mikan sheniten reshut la refait les rafot, on voit de ce passage que le médecin a le droit de guérir. On aurait pu penser que le médecin n'a pas le droit de guérir, alors Tosfot, où j'ai vu ça, peut-être dans Rashi, on aurait pu penser que si quelqu'un est malade, c'est Dieu qui le rend malade et tu n'aurais pas le droit de le guérir. Non, verapo yerapé, on a insisté pour dire que le médecin a le droit de guérir les gens. Donc c'est ça le marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim. Il y a deux points donc de contention. Est-ce que verapo yerapé, ça vient me dire que je suis chayav sur le ripouille? Rabbi Yehuda pense que oui, Tanakama il pense que oui, mais pas Chachamim. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un parallèle entre shevet et ripouille? Rabbi Yehuda pense que non, parce qu'il y a écrit rak, tandis que Tanakama pense que oui, c'est pour ça que je suis chayav sur les deux. Tanou Rabanan. Minayin shim, on a une braïta qui continue sur le même sujet. Minayin shim alu botzmachim mechamat amaka venistera maka shechayav el rapoto vechayav liten lo shifto. Talmud lomar shifto yiten verapo yerapé. D'où savons-nous que quand bien même la plaie aurait pu guérir, mais s'il y a eu des boutons qui sont venus et qui ont abîmé la plaie, qu'il a malgré tout l'obligation de payer les frais médicaux et de payer le chômage. Talmud lomar shifto yiten verapo yerapé. Le pasouk nous dit, non, shifto yiten verapo yerapé, il est censé lui payer. Yachol, afilou shelo mechamat amaka, talmud lomar, rak. J'aurais pu penser que même si les boutons sont venus pour une raison extérieure, étant donné que finalement ces boutons ont abîmé la première plaie que lui a causée, il est quand même chayav. Talmud lomar, rak. Non, seulement dans certains cas je suis chayav, pas dans tous les cas. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, af mechamat amaka, patour shenemar rak. Rabbi Yossi bar Yehuda nous dit non. Pas seulement si les boutons sont venus pour une raison extérieure, même si les boutons sont venus à cause de la maca, il est quand même patour. Et là, on va voir deux lectures de ce Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ikade amre af mechamat amaka patour les gamre ke Rabbanan batrae. Il pense que même si mechamat amaka, il est patour comme Chachamim, comme les derniers Chachamim, qu'il est patour complètement. Certains, ou une autre lecture de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est qu'il dit veikade amre af mechamat amaka patour mishevet vechayav beripouille keman keavua. Même s'il est plaît mechamat amaka, il est patour de shevet, mais il est chayav de ripouille comme son père Rabbi Yehuda. Donc la chita de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ou c'est comme Chachamim, ou c'est comme Rabbi Yehuda. Amarma, nous avons enseigné. Yachol afilou shelo mechamat amaka, talmud lomar rak. On a dit dans la braïta que c'est possible d'envisager que même si les plaies, les boutons sont venus pour une raison extérieure,
pour une raison externe, malgré tout je suis chayav, et j'ai besoin d'un passouk qui me dit non, dans ce cas-là tu es pas tour. Dit la Gemara, quelle est la avamina? Pourquoi aurais-je pensé, comment aurais-je pu concevoir qu'on est chayav dans ce cas-là? Dit la Gemara, Shelo mechamatamaka baekra, est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour le rendre patour? Amré, maï shelo mechamatamaka kedetania. C'est-à-dire, à quoi fait-on référence lorsqu'on dit Shelo mechamatamaka, comme ce qu'on a enseigné dans une braïta? Hare she'avar al divrei rofei, il a transgressé ce que le médecin a dit. Ve'achal vache, le médecin lui a dit ne mange pas du miel. Il a mangé du miel ou des choses sucrées. Mipnei shedvash vechol mine mediku kashin lamaka, ve'ela makato gargoti. Pourquoi il lui a dit pas manger ça? Parce que c'est pas bon pour ce qu'il avait. Et lui, il a mangé malgré tout. Et du coup, sa plaie a augmenté, a fait des choses. Sa plaie s'est abîmée. Yachol yechayav le rapoto, Talmud lomar, rak. Peut-être qu'il serait chayav peut-être qu'il serait chayav de lui payer, puisque finalement, ce miel, c'est certes lui qui l'a mangé, rien à voir avec la plaie, mais c'est du miel qui a endommagé la plaie première. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk, comme on avait dit tout à l'heure, pour le rendre patou. Dans cette braïta, on a dit que et là, gargouti, étant donné qu'il a mangé du miel, il a eu un gargouti. Demande à Gemara, c'est quoi ce gargouti? Amarabaye natakrirta. Natakrirta, c'est de la viande, c'est-à-dire sa peau est morte, des peaux mortes. Dit la Gemara Mayasouté, quelle est la guérison? Ahala vekira vekalba. Ahala, c'est une plante qu'on appelle ahal, je ne sais pas à quoi cela fait-il référence. Kira, c'est de la cire. Vekalva, c'est de la sève, du shraf, de la sève peut-être qu'il y a dans le bois, dans les tonneaux de vin, du bois des tonneaux de vin. Bon. Maintenant, que se passe-t-il? Il y a un qui a fait un dommage et dit ah maintenant tu dois me payer les frais médicaux. Alors lui dit t'inquiète pas, Asiach Anna, moi je vais te guérir, je connais, je vais te guérir. Amar les damitala qui arriva. Il dit pas du tout, moi je te fais pas confiance, j'ai l'impression que tu es comme un lion qui veut me tendre un piège, je ne te fais pas confiance, il a le droit de lui dire ça. Via Marle Maitina Asia de Magen. Il dit moi je vais t'amener un médecin qui guérit gratuitement. Amarle Asia de Magen, Bemagen, Magen Chavé. Les médecins qui guérissent gratuitement, leur guérison, elle vaut chidam, elle vaut rien du tout. Comme ce qu'ils prennent, comme ça vaut. Viyamar Maitina al-Khassia Rechika, il lui dit écoute, moi je vais t'amener les médicaments qui viennent d'une tarentaine, parce que moi je connais, j'ai des liens, et je sais que je peux avoir ça moins cher. Amar Leaser Rechika et Avira, il dit si tu viens de loin, moi après, s'il n'y a pas de service après-vente, si après il devient aveugle, et il sera loin, il ne pourra pas revenir. Viyamar le Heach, Avli le Dide Ve'ana Masina Nafshai. Maintenant, si c'est l'autre, ça c'était le Mazi qui voulait lui dire écoute, moi je vais trouver une chance, ou alors c'est moi qui vais te guérir, ou alors je vais trouver un médecin gratuit, ou alors je vais trouver des médicaments gratuits. Alors il dit, et maintenant si c'est, ou des médicaments pas chers. Maintenant, si c'est l'inverse, il dit écoute, donne-moi l'argent et moi je me guéris tout seul. Il n'y a pas de problème, je me guéris, tu t'occupes pas de moi, juste tu me donnes l'argent. Ve'i amar lehach, avli le didi vana masina nafshai, amar le pashata benafshacha veshalkalta mina itfe. Et dit toi, tu vas pas bien te guérir, et après moi je vais payer, c'est pas possible de faire comme ça. Ve'i amar le kosli meikat, il lui dit bah, tu sais quoi, t'as qu'à fixer un prix, puis après je me débrouille. Amar le kol sheken, des pashata benafshacha avec un rouli shoramazik. Il y a plus forte raison que je veux pas te donner. Parce que si toi je te donne un prix, toi tu vas faire n'importe quoi avec cet argent, et après les gens ils vont dire ah regardez, vous vous rappelez c'est qui a donné le coup à celui-là, et regardez il est toujours malade. Lui c'est quelqu'un qui fait du mal aux gens. Moi je veux te guérir. Le but c'est de te guérir et je veux pas avoir un mauvais nom. Donc il a le droit de refuser toutes ces propositions dans un sens comme dans l'autre. Il a le droit de dire non, on va chez un médecin reconnu. Et on ne fait pas ni toi, ni le médecin gratuit, ni le truc, ni la guérison lointaine. Et je paye directement le médecin, je ne te paye pas toi. Tana. Vechulan, mishtalmin, mimkom, nezek. Bon. Voilà, donc ça c'est le sujet. On a vu les frais de Refoua, cette triple marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim, et comment voir même, la Refoua ça va encore plus loin, même lorsque la blessure s'abîme par la suite, comment évaluer ça en fonction de ce qu'il a le droit de faire, de ce qu'il n'a pas le droit de faire, des conseils du médecin, etc. Dis la Gemara. Pardon. Tana, Vechulan mishtalmin bibkom nezek.
On a dit, on doit payer Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Nezek, le dommage, Tsahar, la souffrance, Ripouille, les frais médicaux, Shevet, le chômage, Bochet, la honte. Il dit, tout c'est Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet, ça se paye même si on paye le Nezek. C'est pas ou le Nezek ou ça, on paye les 5 choses en même temps. Dit la Gemara, de quel cas parlons-nous? Déjà, d'où savons-nous cela? Amar Rav Zevid Mishmei de Rava, Rav Zevid dit au nom de Rava, marquera Petza Tachat Patza. Le pasuk nous dit, tu payeras la blessure, Petza Tachat Petza, liten Tsahar bimkom Nezek, c'est-à-dire qu'on paye le Tsahar même si on paye le Nezek. Dit la Gemara, les rabot, Shogak et Mezil, Voneskerator, on a besoin de dire qu'un homme il est chayav, quoi qu'il en soit, que ce soit Bones, que ce soit B. Shogak, il sera toujours chayav, comme s'il était volontaire. Dit la Gemara, ça aussi, parce que Imken Irtovka, pardon, Petza be Petza, mais Petza Tachat Petza, Shmamina Tarta. On aurait pu dire Petza be Petza, on a rajouté ce mot Petza Tachat Petza, ça vient nous enseigner tout. Rafa ba Bishmei de Rava, Amar Amakra, Verapo Yirape, Liten Refoua Bim comme Nezek. Rafa pas dit au nom de Rava, ça c'est donc le premier pasuk, c'est pour le Tsar, d'où savons-nous qu'on paye le ripouille aussi, parce que le pasuk nous dit Verapo Yirape, pour dire que quand bien même on paye le Nezek, on paye quand même la Refoua. Dit la Gemara, ça on en a besoin pour l'enseignement du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, des Tana de Rabbi Ishmael, car on enseigne dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Verapo Yirape, Mikan Shenitna, Roshut, la refait, les rapotes, on a besoin de ça pour savoir que le médecin a le droit de guérir. Dit la Gemara, Imken, Nirtov Kra, Verofe Yirafe. Shmamina, liten refoua bimkom nezek. Si c'était uniquement pour ça, on n'aurait pas dû dire Verapo Yirape, on aurait dit Verofe Yirape. Si on a dit Verapo Yirape, ça vient nous enseigner les deux enseignements, et de Rabbi Ishmael, et que quand bien même on paye le Nezek, on va payer quand même le ripouille, les frais médicaux. Dit la Gemara, et malgré tout, on en a besoin de dire 2 fois Verapo Yirape pour nous enseigner, selon Rabbi Yehuda et selon Tanakama, qu'on est chayav sur le ripouille, même si la responsabilité n'est pas complètement incombée à l'endommageur, puisque lui, il a mis un petit peu trop de pansement. Il dit la Gemara, là aussi, Imken leimakra o rafo o Yirape. On aurait pu dire la même chose 2 fois, rapo, Yirape. Du fait qu'on a changé, on a dit Verapo Yirape, on a changé, ça vient nous enseigner ces 3 drachot ensemble. Shmamina liten refoua bimkom nezek, c'est pour ça ça nous donne 3 possibilités. La possibilité de 3 drachot. Dracha numéro 1, de dire, selon la chita de Tanakama et de Rabbi Yehuda, qu'on est chayav de payer le ripouille. Dracha numéro 2, de dire la chita de Rabbi Ishmael, que le médecin a le droit de guérir. Dracha numéro 3, ce qu'on est en train de dire maintenant, que l'iten refoua bim comme nezek, quand bien même on paye le nezek, on paye aussi les frais médicaux, la refoua. Dit la Gemara, Michlal de mashkachat leu shelo bim comme nezek et chi mashkachat leu. Si tu me dis qu'on doit payer le tsahar, le ripouille et le chevet, même s'il n'y a pas de nezek, c'est quoi même s'il y a le nezek, ça veut dire que tu sous-entends qu'il peut y avoir des cas où il y a du tsahar, du ripouille et du chevet, alors qu'il n'y a pas de dommage qui a été causé. Demande la Gemara, de quel cas parlons-nous, où tu fais de la souffrance, des frais médicaux ou du chômage, et malgré tout, il n'y a pas de dommage qui a été causé. Alors la Gemara va dire tsahar, kede katane tsahar, kvao beshiput b'masmer, vafilou al tziporno, comme chez nos sechabor. Tsahar, la souffrance on connaît, on a dit s'il lui a brûlé à un endroit où il n'y a pas de blessure, ou sur l'ongle, un endroit où il n'y a pas de chaboura, il n'y a pas de plaie qui a été créée. Bon, ça c'est facile. Ripouille, c'est quoi ripouille? C'est qu'il y en a un, Dehave Kaivle Mide. Lui, il avait mal. Et il y a un Shlimazel, Shimon, il est venu et il a dit ah, je sais, toi tu as mal, il faut que tu prennes ce médicament. Il a pris ce médicament, il a eu encore plus mal. Ah, il a hurlé, ça lui a rendu la peau toute blanche. Alors maintenant qu'il a la peau toute blanche, alors il est censé lui payer. Donc il lui a pas fait de dommages à proprement parler, mais maintenant il faut lui rembourser le ripouille, il faut lui rembourser les frais médicaux, parce qu'il faut un autre médicament pour guérir de ce mauvais médicament qu'il a ramené. Dans les mots, ripouille, parce qu'il y en a un Réhouven qui avait mal, et ce Shimon il est venu et lui a donné un médicament qui était hyper puissant, de achvire les bisra, de tsarich leudvele sama le ankute gavna de bisra, et donc sa peau à cause de ce médicament elle est devenue toute blanche, et il faut lui donner un autre médicament pour qu'il retrouve de sa couleur. Donc ça, c'est ripouille, où il y a ripouille tout seul, alors qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de diminution de valeur qui a eu lieu. Chevet,
Comment est-ce qu'on trouve le chômage, celui qui ne peut pas travailler et lui a des hatke beindrona ou batle. Il est enfermé dans une maison et voilà, donc il ne peut plus travailler. Bochette, des racles BAP. Comment est-ce qu'on trouve qu'on est chayav de Bochette tout seul? Parce que par exemple, il lui crache à la figure, ça lui a rien fait, mais ça lui a fait que honte. Voilà, continue. Chevet, Rohin Auto, Keilou, Shomer Kishun. Comment est-ce qu'on évalue le chômage? Alors on dit on va lui donner le salaire de quelqu'un qui garde des concombres. Je ne comprends pas. Avant, il pouvait être puiseur d'eau, il pouvait, je sais pas, faire comment elle va dire, il pouvait faire des shlichuyot, il pouvait être facteur, il pouvait être... Et là, tu lui donnes le travail comme s'il pouvait que garder des concombres. Alors ça va être le sujet. Tanoura Banan, Shevet Roinoto Kilou Shomer Kishuin, on a enseigné dans la Braïta que le Shevet c'est en fonction s'il peut garder des concombres. Dilak Maravim Tomar Lakta Midatadin, Dechimit Pachagavra, Lavagra de Shomer Kishuin ou Shakil. Et là, Dalidavla, Veshakil Igra, Inamiazé Beshlichuta, Veshakil Igra. Si tu dis, c'est pas juste ce qui se passe, Lakta Midatadin, c'est pas le din, c'est pas juste, puisque lui avant, quand il s'était bien, il pouvait travailler à puiser de l'eau, et gagner un bon salaire, ou alors il pouvait être facteur et gagner un bon salaire, et là tu lui donnes que comme un gardien de champ de concombre. Dit la Gemara, non, l'eau lacta, chez Kvar Natan l'eau de Meyado vet Meraglo. Là, c'est juste ce qui se passe, parce que c'est vrai, ce qu'il a perdu, il a déjà reçu dans l'évaluation qu'on a faite de sa main, / de son pied. Quand on l'évalué en tant qu'évêque, en tant qu'esclave, combien est-ce qu'il valait, combien est-ce qu'il valait moins qu'avant, dans ça est inclus tout son potentiel, et donc ça il lui a déjà payé. Maintenant on voit après coup, après la maca, qu'est-ce qu'il peut travailler? Il peut travailler en tant que gardien de concombre, il ne peut plus faire ça, alors on doit il ne peut pas faire ça pendant le temps de la convalescence, alors on va lui payer ça. Amarava. Kataytiado, notenlo de meyado, veshevet roinoto, keilou ou shomer kishouin. S'il lui a coupé la main, on lui donne la valeur de sa main, et shevet, il n'a plus de main, mais il peut toujours garder les concombres et faire le tour du champ de concombres pour voir qu'il n'y a pas de brigands qui rentrent, de voleurs qui rentrent. Shiveret raglo, maintenant s'il lui a coupé la main aussi, ou que couper la main, il ne peut plus garder des concombres. Non, pardon, s'il n'a pas coupé la main, il lui a coupé les pieds, il ne peut plus marcher autour du champ. Donc, notenlo de meraglo, il lui donne les valeurs de ses pieds. Veshevet ruinoto kilou shomer et apetar, et on voit comme gardien de la porte où il n'a pas à se déplacer. Et c'est ça le chômage, le travail qu'il aurait pu faire. Sima et eno, s'il a rendu aveugle, notenlo de me eno, veshevet ruinoto kilou ou matrino berechaim. S'il lui a crevé l'œil, alors il va lui donner la valeur de son œil, et on va lui donner le salaire. Comme il ne peut plus rien voir, mais il peut quand même moudre de la farine. Alors, c'est ça qui va lui donner le temps de la convalescence, le salaire qu'il aurait pu recevoir comme ça. Khilcho, s'il a rendu sourd-muet, et donc il a rendu quasiment complètement fou, inapte à plus rien, à rien faire, il ne peut plus rien faire, notenlo de Mekulo, il lui donne toute sa valeur qu'il avait avant, et puis après il n'a plus rien à payer puisqu'il lui a déjà payé toute sa valeur, et donc ça ne fait plus de différence, il n'a plus rien d'autre à payer. Ça c'est deuxième point. Troisième point, Baïrava, Kata et Tiado, Velo Amdou, Shiver et Roglo, Velo Amdou, Simateno, Velo Amdou, le Bassof Rircho. Maintenant, il y en a un, il lui a coupé la main, et on n'a pas eu le temps de faire une évaluation Bedin, on n'a pas fait, et il lui a coupé le pied, on n'a pas eu le temps de faire une évaluation Bedin, il lui a crevé l'œil, on n'a pas eu le temps de faire l'évaluation Bedin. Et finalement, il a rendu sourd-muet, et donc il est complètement fou. Bon. Mao, mi amrinan kevelun de lo amdou bechadum dena sagele veyevled mekula beadadade odilma chada chadam dinan veyevnan. Est-ce qu'on va dire qu'on va faire une évaluation individuelle de chaque dommage, ou est-ce qu'on va dire, étant donné qu'il n'y a pas eu d'évaluation entre temps, on va faire une évaluation globale? Alors dit la Gemara, vis-à-vis du dommage, ça ne fait pas de différence, puisque finalement il lui paye toute sa valeur, donc il ne peut pas arriver à plus que ça. Donc ça, de toute façon, il va lui payer. Chevet aussi, ça ne va pas faire de différence. Le chômage, puisque de toute façon, il n'a pas pu travailler entre-temps, donc il va lui payer les frais complets. La question, Nafkamina, Debaï, Minimtav, Letsa ou Bochette. Est-ce que la honte et la souffrance qu'il a reçue, est-ce qu'on va faire un paquet global où ça sera moins que si on voit individuellement? Nafkamina de ben mitavle tsar ou bochet de kol chada vechada. Nei de nezek veripouy veshevet de kol chada vechada lo yavinane de keman de kayevled mekule keman de katletame va yevled mekule. Malgré le fait qu'au sujet de ripouy et chevet on voit les choses globalement,
Tsar ou pochet miad et kol chada vechada yevle deha avele tsar ou pochet. Est-ce que la honte et la souffrance, on va voir ça individuellement, coup par coup, ou peut-être on va ou ne va-t-on pas dire ça? Et si tu veux me dire que étant donné qu'ils n'ont pas fait d'évaluation globale, alors il lui paye tsar ou pochet que en global finalement. Amdou maou mi amrinan kevam d'amdou nou chada chada baile metavle ou dilma kevan de lo shilem yevle de mekoule teikou, même s'ils ont procédé aux évaluations, ils ont dit que tu es chayav de payer. Malgré tout, est-ce qu'on va dire non, étant donné que finalement il a toujours pas payé, donc finalement on paye en global, ou alors on va dire il doit payer individuellement. Voilà, on a fini le daf payé, un daf qui était bien chargé. Reprenons très succinctement ce que nous avons dit jusqu'à présent. On a rentré dans la marloquette entre Rébi et Ben Azaï, à savoir est-ce que sur le tsahar on est chayav même quand il n'y a pas de nezek ou uniquement lorsqu'il y a un nezek. Marloquette Rébi pense qu'on est chayav finalement dans tous les cas comme dans la Mishnah. Deuxième point, nous avons vu comment évaluer la souffrance lorsqu'il y a de la douleur, on paye aussi le nezek. On a dit on doit évaluer combien est-ce qu'un homme qui doit de toute façon se faire couper la main, il est prêt à payer pour se faire couper la main avec anesthésie plutôt qu'à l'épée. Troisième point, on a vu au sujet de la refoua, bon, alors la plaie même, c'est évident qu'il doit payer les frais médicaux, mais que se passe-t-il de toutes les s'il y a eu des boutons qui ont abîmé la maca? Est-ce que ça venait à cause de lui ou pas à cause de lui? Donc là, nous avons vu la triple marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda et Chachamim. Alors s'il n'a pas de responsabilité, si c'est lui qui est complètement responsable, évidemment, et que évidemment c'est lui qui sera chayav de payer. Maintenant, si c'est une responsabilité partagée, puisque ce n'est pas une réelle pshia, ce n'est pas une réelle négligence, là il y aura discussion. Comment lire le passouk de Verapo Yerapé? Est-ce que ça vient dire qu'on est chayav de ripouille dans ce cas-là? C'est la chita de Rabbi Yehuda et de Tanakama, ou non, comme la chita de Chachamim? Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on fera avec le chevet aussi? Enfin, nous avons vu qu'il est censé lui payer un médecin reconnu, il ne peut pas dire moi je vais te guérir ou je vais t'amener un médecin gratuit, etc. Et dans l'autre sens non plus, il ne peut pas dire je vais me guérir tout seul. On a vu qu'on est chayav de tous ces cas, tsar, ripouille, chevet, bochette, que ce soit, même s'il y a le nezek, on va payer quand même tsar, ripouille, chevet et bochette. Et enfin, dans la notion de shevet, on a dit sache qu'il n'y a pas de problème de justice, puisque de toute façon, la valeur de son travail, il lui a déjà payé avant. Là, il lui paye la valeur du travail qu'il ne peut pas faire maintenant. On avait vu qu'il fallait voir le travail qu'il aurait pu faire maintenant s'il n'avait pas été malade, tout en n'ayant plus sa main, parce qu'elle a déjà été coupée, elle lui a déjà été payée. Voilà, Be'ezrat Hashem, passez une excellente journée et Shabbat Shalom.